Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie, et nos lèvres célèbrent tes louanges. Nous élevons nos mains pour célébrer ton nom glorieux. Bienvenue à notre culte d'adoration de ce dimanche. Que le Seigneur nous bénisse et que son Saint-Esprit nous remplisse afin de bien comprendre sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Unissons nos voix, nos cœurs pour glorifier et pour adorer notre Père céleste ensemble. Seigneur, merci parce que c'est toi qui combles nos vies. Merci parce que tu nous sauves, parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous rapproches de ton cœur. Et aujourd'hui, nous voulons proclamer qui tu es pour nous dans nos vies, qui tu représentes pour nous. Père éternel, nous venons en ta présence pour t'honorer, pour t'adorer, pour te rendre gloire, te rendre hommage, Seigneur Jésus, car tu es digne d'adoration, digne d'être élevé par ta grandeur, ta splendeur, ta toute puissance. Oh Yahweh, nous sommes là, les bras ouverts, en attendant que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs assoiffés de ta parole, assoiffés de ta voix, Seigneur. Père éternel, je te demande de souffler le souffle de vie sur chacun d'entre nous, de ranimer tout ce qui est mort en nous et de régner en nous, Père éternel, pour que nous puissions t'adorer, Seigneur, corps, âme et esprit. T'adorer en vérité, que nos corps acclament ta bonté dans son Saint-Temple, que nos âmes édifient et te bénissent abondamment, Yahweh. Nous voulons te connaître plus, Papa, nous voulons t'adorer plus, Yahweh, nous voulons te vénérer plus, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être en ta présence, nous voulons, Seigneur, te rendre gloire. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler à Jésus-Christ, à respecter ton Esprit Saint, à t'élever, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, de nous faire grâce de ta présence. Merci pour ce moment d'adoration. Merci, Papa. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Amen. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus.
Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Psaume 75 pour la gloire de Dieu. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Que Dieu daigne bénir cette portion de lecture pour l'édification de nos âmes. Amen. Jean 5, versets 1 à 16, pour la gloire de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Parole bénie du Seigneur. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a discorde, que je mette l'union. Là où il y a erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Qu'au sein du désespoir, je mette l'espérance. Là où tout est ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a tristesse, mon Dieu, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue et je salue particulièrement les jeunes de notre congrégation, où que vous soyez. Mes salutations sont pour vous aujourd'hui, car c'est le 5e dimanche du mois, le jour de la jeunesse. Je pense à vous. Je sais que vous avez hâte de retourner dans la congrégation afin de louer Dieu. Mais en attendant que ce moment arrive, eh bien, nous prenons quand même la joie de louer Dieu là où nous sommes. Ce matin, j'ai choisi le passage tiré dans Jean chapitre 5, les versets 1 à 16, et mes pensées se tournent vers les versets 5 et 6, 8 et 9 et le verset 14. Et je lis pour vous. Là se trouve un homme malade depuis 38 ans.
Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Depuis, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus pire. » Le thème de notre message est le suivant. Pour le Seigneur, l'attente n'est jamais trop longue. Oui, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Maître. Une attente, par définition, c'est attendre quelqu'un ou quelque chose, temps pendant lequel on attend. Mais vous savez que une longue attente finira quand même par être lassante. L'impatience va arriver et on n'aura pas à voir la finalité. En prenant Haïti, notre cher pays, chers frères et sœurs, comme une terre qui attend, un peuple qui attend, et dont la patience arrive à sa fin, selon moi. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, nous allons dire non, oui, mais quand même, les Haïtiens pensent, nous Haïtiens, nous pensons que nous avons attendu, et ceci pour trop longtemps. C'est un passage qui m'interpelle. Mais le premier point de notre message, c'est pourquoi Jésus monta-t-il à Jérusalem? Jérusalem était la capitale de la Palestine. Sa fondation remonte à 1500 avant Jésus-Christ. Les Babyloniens la détruisirent en 587 avant Jésus-Christ. Titus la détruisit en 70 après Jésus-Christ. On disait que c'était la capitale religieuse, lieu où se trouve le temple, car le temple représentait quelque chose de grande importance de la vie du peuple juif, lieu de la félicité et de la communion avec Dieu. Nous, chrétiens, nous attendons la nouvelle Jérusalem. C'est notre espoir, notre espérance, car le jour viendra où l'Église, la nouvelle Jérusalem, sera enlevée. L'arrivée de Jésus à Jérusalem allait faire des heureux, surtout pour cet homme qui souffrait depuis 38 ans. Mais aussi, il y avait des situations contraignantes. Une question qu'on peut se poser, pourquoi attendre 38 ans? Pourquoi? Quelle longue attente. Sous les portiques du temple, je veux dire, étaient couchés en grand nombre des malades, et parmi lesquels cet homme. Il était malade. Lorsqu'on dit portique, stoa, eh bien, on dit toujours portique de Salomon.
c'est une galerie couverte du temple, abritant les marchands, les changeurs et la foule. Mais cet homme, pendant 38 ans, qui prenait soin de lui. Mais vous savez, en pensant à ce passage, je me rappelle ce que Jésus a dit et que nous trouvons dans la Bible, les 10 commandements. Et Jésus a dit, le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce message reste encore à être prouvé par ceux qui écoutaient Jésus. 10 commandements. Les 5 premiers, rapports entre homme et Dieu. Et les 5 autres, rapports entre homme et son prochain, l'homme et son prochain. Cet homme avait-il des gens qui l'aimaient vraiment, qui pouvaient le jeter dans l'eau, comme on dit lorsque l'eau s'agitait? Car sa réponse, lorsque Jésus lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» était « Seigneur, je n'ai personne. » Où sont ses parents, ses amis? Certainement, il en avait. Mais il y avait des barrières. Il y avait des barrières. Premièrement, c'est que quelqu'un qui avait une infirmité quelconque à l'époque était considéré comme étant un pécheur. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose contre Dieu, comme on dirait chez nous. Et vous le savez mieux que moi, lorsqu'on voit quelqu'un dans la rue, nous disons, c'est ça le fait la payer. Nèg ça ou pas de connaître. Fils ça ou pas de connaître. Méchant, c'est ça le fait la payer. Est-ce la raison pour laquelle on n'avait pas payé attention à cet homme pendant toutes ces années-là? Je ne crois pas. Si la loi disait non, mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ dit oui, car chacun de nous a un prix devant Dieu, notre Père, notre Créateur. Mais une autre question s'amène. Laquelle? Jésus, aussi bien que cet homme, ne savait-il pas que c'était un jour de sabbat? Certainement oui. Certainement oui. Jésus, en tant que juif, ne devait-il pas observer le sabbat? Où étaient les pharisiens qui observaient, qui regardaient? Ce que Jésus appelait les hypocrites. Ils attendaient certainement une chose pour condamner Jésus, pour dire qu'il blasphème, pour dire qu'il a brisé la loi, qu'il n'obéit pas à la loi. Et à cette époque, même l'homme qui allait être guéri aurait des problèmes de la société. Pourquoi avez-vous accepté une chose pareille? Ne savez-vous pas ce qui est écrit dans notre loi?
car personne ne peut faire une guérison pendant le jour du sabbat. Il n'avait aucune compassion pour un homme qui a trop souffert. Jésus vient avec la grâce et il dit la loi est devenue trop faible pour nous amener à Dieu. Je suis venu avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Jésus disait à l'homme, au milieu de tout cela, veux-tu être guéri? Une question qui fait toute la différence. Chers chrétiens, chers amis de notre communauté évangélique, chers jeunes, il y a des questions qui font la différence chez nous, en nous et parmi nous. Et le Seigneur nous pose certaines questions aujourd'hui. Que veux-tu que je te fasse? Pouvons-nous répondre catégoriquement à cette question? Seigneur, voici ce que je veux. Et pour écouter Jésus, pour l'entendre, il faut du temps avec lui. Et c'est ce qui nous manque. Oui, c'est le cri de plus de la moitié des Haïtiens qui vivent en Haïti ou ailleurs. Seigneur, nous n'avons pas un pays. Nous n'avons pas de dirigeants. Nous avons un pays qui est paralysé, qui ne fonctionne pas. Un pays qui va à la dérive. Un pays avec l'insécurité. Un pays tremblement de terre. Un pays avec des catastrophes naturelles presque chaque année. Perpétuel recommencement. Jusqu'à quand, Seigneur? Nous n'avons personne. Et parfois, nous avons le pouvoir, mais nous refusons de faire le nécessaire. Nous attendons quelqu'un. Et si ce quelqu'un-là est Jésus, il nous pose à chacun de nous une question aujourd'hui. Mais nous ne devons pas constituer de barrières. Souvent, nous constituons de barrières pour les autres. Comme cet homme de la société, il avait trouvé des barrières. Parce que 38 ans, oui, c'est trop. Jésus a voulu libérer l'homme. Il a voulu changer l'homme. Mais une chose, il voulait que l'homme soit responsable de sa destinée. Et la première chose, veux-tu être guéri? Et la réponse est venue, prends ton lit et marche. Je ne veux pas te prendre par la main. Je ne veux pas demander à quelqu'un de te jeter dans la piscine. Mais tu vas faire l'effort toi-même. Souvent, nous restons là à attendre. Tandis qu'un effort de plus peut nous amener à la victoire, à trouver la réponse. Oui, l'homme pouvait continuer à attendre l'ange. Jésus pouvait lui dire, bien, allez, suppliez donc quelqu'un de te donner sa place. Non, ce n'était pas le cas. Prends ton lit et marche. Fais l'effort toi-même. Eh bien, il y a quelque chose au sujet de cette piscine. Lorsqu'on dit piscine, c'est au bord de laquelle se trouvait cet homme. L'eau était intermittente, c'est-à-dire qui s'arrête et reprend par intervalle. C'était une source naturelle d'après les recherches. Elle se situe au sud-est du temple.
Oui, cette piscine existait. Cette eau-là existait. L'endroit existait. On l'appelait Bethesda, Bethsaïda, Bethzata. Mais le vrai nom, dit-on, c'était Bethesda, car cela signifie maison de la miséricorde. Le maître a fait comprendre à tous ceux-là qui voulaient l'entendre. L'homme est en danger. Ce que je suis venu faire, c'est le libérer. Et en lui posant la question et disant qu'il n'avait personne, je veux démontrer que la loi n'a pas pu tout faire. La loi avait ses limites. Mais au nom de cette grâce que j'apporte à l'homme dans son désespoir, à l'humanité dans son désespoir, eh bien, je veux dire à cet homme que cette grâce est là. Je m'intéresse à son corps, son âme et son esprit. Prends ton lit, va dans ta maison, car dès aujourd'hui tu es libre. Je suis le maître du sabbat. Après 38 ans, le jour de la délivrance, le jour de grâce a sonné. Un autre point, chers frères et sœurs, l'Éternel veut faire grâce à Haïti. Nous disons qu'il y a si longtemps que nous attendons. Nous pouvons parler des grands moments qui ont jalonné la vie de ce peuple. 18 novembre 1803, jour de victoire. 1er janvier 1804, jour de l'indépendance, jour de gloire. Mais 17 octobre 1806, l'assassinat du père de l'indépendance. Quelle horreur! 7 février 1986, le peuple cria deuxième indépendance. Oui, nous avons mis fin à la dictature du valliériste. Nous pensions que c'était la victoire. Mais je dois vous dire que nous contribuons à garder notre pays dans l'état où il est. Premièrement, nous refusons de nous mettre ensemble, de nous asseoir autour d'une table, de jeter notre hache de guerre et de dire tu es mon frère, tu es ma sœur. Changer Haïti, c'est changer notre sort. Contribuer à la grandeur d'Haïti, c'est contribuer à la grandeur, au développement de nos enfants. Car aujourd'hui, le pays va de mal en pire. Le pays vit des moments lamentables. Nous voyons qu'il est temps de penser à nous, de penser à Haïti. Mais un autre point, une autre question, où sont les amis d'Haïti? Si on peut nommer quelques-uns, où est la France? Les États-Unis d'Amérique? Le Canada? Et j'en passe. Vous les connaissez tous. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour ce pays? Et qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour ce pays? Jésus disait, il ne faut pas attendre l'ange. Il ne faut pas attendre les pharisiens, les chefs prêtres, les lévites, les scribes ou autres. Il reste là à observer pendant toutes ces années. Oui, pour Dieu, l'attente n'est jamais trop longue.
Après 38 ans, c'était la libération. Mais après nos années de déboire, le Seigneur attend un changement de cœur chez nous pour libérer notre pays. Chers frères et sœurs, chers amis, prenons notre destinée en main. Et je vous dis, levons-nous et marchons où que vous soyez en tant que Haïtiens. Je me le dis moi-même. Nous pouvons contribuer à la paralysie de notre Église. Nous pouvons contribuer à paralyser notre propre foyer. Nous pouvons contribuer à paralyser notre propre communauté. Nous pouvons contribuer à paralyser notre propre institution. Nous pouvons continuer à faire du mal. Et ce mal va retomber sur nous, sur nos enfants et sur nos petits-enfants. Et c'est ce qui arrive à Haïti de génération en génération. Nous pouvons même essayer de fermer la porte à ceux qui frappent à la porte de la grâce que le Seigneur vient ouvrir. Nous pouvons le faire. Nous pouvons appliquer cette phrase lorsque nous les voyons souffrir. Nous pouvons dire qui m'élime, Baba et mon réglé rien pour moi. Ces phrases ne doivent plus être de mise. Oui, nous devons rejeter nos principes. Comme Jésus disait à ses pharisiens, il faut rejeter les principes, les choses qui sont basées sur la loi, mais accepter la grâce, l'amour et les bienfaits de Dieu. Moi, j'ai compassion de l'homme, mais vous n'avez aucune compassion. Jésus était venu libérer l'homme physiquement et spirituellement. Car peu de temps après, il a trouvé l'homme dans le temple. Il lui a dit, tu vois que tu as été guéri, mais ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Oui, souvent nous avons trouvé notre délivrance. Nous avons trouvé comment Dieu a pu nous libérer. Mais nous faisons ce qui est pire aux yeux de Dieu. Nous faisons ce qui est pire aux yeux de Dieu. Chers membres de notre communauté, chers frères et sœurs de notre Église, groupe qui fonctionne, mais cette pandémie, au lieu de voir que nous sommes debout et que nous marchons, nous observons que nous sommes paralysés. Chers jeunes, mettons-nous en action. Hommes, dames, passons à l'action. Car ce moment où nous attendons la fin de cette pandémie est ce moment-là où Dieu attend de nous moment de gloire, moment de victoire. Et il nous dit, levons-nous et marchons. Nous pouvons faire quelque chose et nous devons faire quelque chose. Soit en donnant pour l'œuvre de Dieu, soit en faisant beaucoup plus pour le Seigneur. Oui, nous pouvons. Le Seigneur nous attend. Personne ne peut venir nous prendre par la main. Il demande de nous mettre debout nous-mêmes là où nous sommes et de passer à l'action. Aimons Dieu davantage. Aimons nos prochains davantage. Aimons notre Église davantage. Aimons notre communauté davantage. Aimons nos familles davantage. Les activités religieuses
qui se poursuivent à la maison ont leur sens. Car là où nous sommes, nous pouvons obtenir la bénédiction de Dieu et un moment de réveil peut éclater parmi nous. Le Seigneur connaît nos pensées. Le Seigneur connaît nos besoins et il a pitié de nous. Mais il nous demande de faire quelque chose nous-mêmes. Il nous demande de nous lever et de passer à l'action. Oui, cette grâce divine, il continue à nous accompagner et nous pouvons être toujours les heureux et bénéficiaires. Changeons de direction. Prenons notre destinée en main, sachant que le Seigneur nous accompagne et il nous suit partout. Car l'homme était revenu dans le temple et le Seigneur a dit, il y a quelque chose qui te manque. Si physiquement tu as été guéri, et maintenant je vais te dire ce qui te reste. Ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Que ce dimanche de la jeunesse nous aide en tant que jeunes à reprendre courage, force et énergie afin de continuer à travailler pour le bonheur de notre Église, de nos foyers là où nous vivons. Et au nom de Jésus-Christ, nous allons faire des pas vers l'avant en nous levant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Dieu trois fois saint, Dieu de toute éternité, Dieu grand, Dieu adorable, Dieu admirable, Dieu fort, Dieu lent à la colère et riche en bonté, Dieu compatissant. Nous voici, nous sommes devant ta face bénie, Dieu trois fois saint, pour non seulement te louer, t'adorer, te salmodier, mais aussi te remercier. Nous voulons commencer par te remercier, Dieu trois fois saint, pour tes grâces, pour ta faveur. Nous voulons te remercier, Papa, pour l'univers que tu as créé, pour les cieux et la terre, les oiseaux, la mer et tout ce qui s'y trouve, les astres lumineux dont tu as la possession. Béni sois-tu pour ces caractéristiques extraordinaires que toi-même seul possèdes. Tu es le Dieu qui domine. Tu es le Dieu qui sait tout. Tu es le Dieu qui surpasse toute intelligence. Personne ne peut t'égaler. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la santé que tu nous accordes. Merci pour la respiration que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci, Papa, pour la nourriture. Merci pour l'eau. Merci pour l'air que nous respirons. Merci pour toutes les bonnes nouvelles que nous recevons des membres de notre famille, de tous ceux-là qui nous sont proches. Merci, Papa. Merci de nous avoir fait comprendre que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes.
Tu es notre Maître. Nous te remercions infiniment. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, lui qui a versé son sang pour nous à la croix, qui est ressuscité des morts et qui est assis à ta droite. Merci de lui avoir accordé cette possibilité d'être notre intercesseur. Merci pour tout. Merci, cher Seigneur, à chaque pas, à chaque élément de notre vie. Nous pensons que nous ne sommes rien. C'est toi qui dictes tout dans notre vie. Papa, merci encore une fois. Encore, Père Céleste, nous sommes devant ta face bénie en ce même moment pour te demander pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos fautes. À chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde de notre vie, nous péchons contre toi. Et nous sommes vraiment conscients de notre état. Les scories qui pullulent notre vie nous empêchent d'accorder nos violons spirituels avec toi. Mais toi, cher Seigneur, qui dis à travers ta parole, là où le péché abonde, ta grâce surabonde, nous comptons sur ta grâce pour effacer nos forfaits, pour effacer nos péchés. Et encore une fois, nous te demandons pardon et nous te disons merci pour le pardon de nos péchés. Papa, nous pensons à ceux-là qui n'ont pas les moyens d'assouvir leur faim. Nous pensons à ceux-là qui n'ont pas les moyens d'étancher leur soif. Nous pensons à notre cher Haïti, notre chère patrie, que nous aimons tant, notre chère patrie, pour laquelle nous souffrons dans notre âme, dans notre cœur, dans nos pensées. Papa, ça nous fait mal. Mais nous avons un unique espoir de savoir que là où nous voyons que les choses sont difficiles, il n'y a rien de difficile pour toi en tant que divin sacrificateur. Tu es le seul à pouvoir susciter quelqu'un pour relever Haïti, pour que Haïti, cher Seigneur, puisse sortir des lèvres iniques du monde qui pense que nous souffrons. C'est parce que nous sommes ci, nous sommes ça. Nous avons été comme ci, nous avons été comme ça. Ce n'est pas tes mots d'ordre. Toi, tu as tes propres mots pour Haïti. C'est ton pays. Cette terre t'appartient et nous comptons sur toi pour relever cette terre. Papa, fais grâce. Fais grâce à ton peuple, mon cher Seigneur, qui va écouter ta parole. Fais grâce à ton peuple, mon cher Seigneur, qui est prêt à ouvrir son cœur pour dire, viens, Seigneur, habite mon cœur, habite mon âme, contrôle mes pensées, contrôle ma vie. Papa, fais tout pour nous. Nous t'en supplions. Nous ne sommes pas dignes de te parler, mais nous te parlons au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a donné toute l'autorité de frapper à ta porte, de te demander, puisqu'il l'a dit, demande et l'on recevra. Nous comptons sur toi pour recevoir de toi paix, bonheur et félicité. Qu'il en soit ainsi, Jésus, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Amen. Rebonjour frères et sœurs, rapidement les annonces de la semaine. Nous vous le rappelons qu'à chaque matin, nous avons notre prière matinale qui est publiée sur les plateformes WhatsApp et Facebook. Nous avons toujours notre prière du mardi soir à partir de 19h ou 7h du soir, maintenant sur la plateforme Zoom. Et les détails pour vous connecter sont publiés au courant de la journée. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours de prédication à chaque 2 semaines, le samedi à partir de 6h p.m. à tout aspirant ou présent prédicateur de notre congrégation. Et le dimanche matin, nous publions à partir de 10h45 notre culte dominical pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Annonce spéciale, on veut continuer à souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté pendant la fin de cette semaine et qui vont fêter pendant le début de cette semaine qui arrive. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous protège selon vos besoins. On rappelle à tous ceux et celles qui veulent effectuer des dons ou encore faire parvenir leur dîme à l'Église qu'ils peuvent le faire à travers notre site internet www.égliseméthodiste.com et ça c'est par carte de crédit.
ou encore ils peuvent nous faire aussi un virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com ou encore emem20207@yahoo.com. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion, à l'écoute de Dieu, un jour à la fois. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois. Vous pouvez vous le procurer sur le site des éditions Aurore au coût de $10, ou vous pouvez contacter directement la sœur Marilyn Kernizan ou notre sœur Ludmilla Saint-Louis. C'est tout. Bonne semaine. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oh, quelle tendresse, quel immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer c'est te suivre et c'est obéir. Aimer oui c'est vivre et s'épanouir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Que le cœur en fête, la nuit et le jour, toujours je reflète ton immense amour, l'amour qui rayonne, te gagnant les cœurs. Voilà la couronne de vainqueur. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, chers frères et sœurs, chers chrétiens, nous sommes vraiment heureux, contents d'être là avec vous et nous sommes très heureux non seulement de vous servir, mais aussi de savoir que vous êtes là pour écouter le message de la parole de Dieu que nous venons de partager avec vous en ce beau dimanche. Eh bien, c'est le moment de nous séparer, et nous demandons au Seigneur de continuer d'être avec vous, non seulement en ce dimanche, nous sommes présents en sa présence pour l'adorer, mais aussi chaque jour de votre vie. Ainsi, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard de Tout-Puissant. Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais.